semaines que j'essaie de t'appeler. Ça fait 3 semaines. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, en fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah, on t'entend, en fait, tu chuchotes, on dirait que tu kidnappes. Non, je vais sortir. D'accord, vas-y, sors, on t'attend. Il n'y a pas de souci. Tu m'entends là? Oui, là, on t'entend un petit peu, vas-y. Je t'appelle parce que j'ai un problème familial. D'accord, qu'est-ce pas ça? Je voulais vraiment que tu... Je sais pas, c'est toi qui gères tes mails? Non. D'accord. Je t'avais exposé le problème par mail. Tu m'avais proposé de prendre tu sais, les trucs en privé, là. Ah, alors attends, je sais pas si c'est moi qui ai envoyé un mail automatique ou pas. Mais dis-moi, dis-nous tout. En tout cas, je suis ravie de t'avoir parce que ça fait un bon moment que j'essaie de t'avoir. Et là, je dis alhamdulillah. Bah écoute, le ravi est partagé. Je aussi pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Allah t'accorde ce que tu te souhaites à la hauteur de ton cœur. Bah barakallah fik ajma'in inch'Allah. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît juste parler un petit peu plus fort, Ego? Ouais, je vais parler un peu plus fort. Bah écoute, moi je suis dans une impasse. T'es dans une impasse, d'accord. Laquelle? Ouais, c'est très très difficile pour moi en ce moment. Donc je t'explique. Si t'as mon temps, bien sûr, je t'explique. Bien sûr, dis-nous tout. Donc j'ai perdu mon père ça va faire 10 mois là. Allah yarhamou wa yarham al-jami'. Je me rends compte qu'en fait, que quand il n'y a plus les prier, c'est trop. Ok. Donc du coup, je suis trop émue parce que je suis contente parce que toi, tu auras quand même un œil objectif. Je te connais pas, tu me connais pas, je te connais qu'à travers les réseaux et puis voilà. Donc du coup, je me retrouve seule. J'ai été, si tu veux, exclue de la cellule familiale. D'accord. Pour quelle raison? J'ai fait une connerie. D'accord. C'est une connerie que j'assume. Donc du coup, papa est parti. J'ai eu un clash avec une de mes grandes sœurs, avec ma grande sœur. C'est la seule que j'ai avec ma grande sœur. Donc c'était un peu tendu et tout ça. Et avant le décès de mon père, je lui avais quand même confié un secret. Tu sais, un dépôt, tu sais, quand tu sais que voilà, entre la vie, on sait pas dans la vie, voilà, il y a la vie et la mort, il faut prévoir pas mal de choses. Donc il s'avère que moi, si tu veux, je suis le pilier d'une famille. Quand je te dis pilier, c'est s'occuper à fond des parents, les papiers, toutes les paperasses, tous les trucs. Tu vois, c'est toi vous êtes plusieurs, mais en gros, c'est toi. Moi, on m'a toujours dit, ne te plains pas, c'est une baraka, fais et calcule pas ce que les autres font ou font pas. Chacun, il fait pour sa balance et chaque année. Donc moi, j'ai toujours fonctionné dans ce sens-là. Ma vie, elle a toujours tourné autour de mes parents. Voilà, mes pauses déjeuner, si je peux, je vais les passer là-bas, je vais voir s'ils ont besoin de quelque chose. Les papiers, c'est pareil, les rendez-vous, c'est pareil, etc. Et je sais pas pourquoi, subhanallah, l'année où papa est décédé, j'ai décidé. Tu m'entends, Anna? Oui, je t'entends. Ouais, voilà, j'ai décidé, en tout cas, je sais pas pourquoi, comme si je savais que papa partait, j'ai quand même décidé de changer la donne cette fois. Je me suis dit, quand les parents ils vont arriver, parce qu'ils font quelques années au bled, ils reviennent 6 mois pour faire leur check de santé et tout. Et l'année dernière, donc Dieu en a décidé autrement. Et donc j'ai dit, cette fois-ci, j'ai dit à la fratrie, je vais pas me tuer à la tâche, on va partager. Ça veut dire que dès que j'ai une date de rendez-vous, vous voyez quand est-ce que vous êtes dispo, vous y allez. Alhamdoulilah, chacun a pris sa part. Juste avant que papa parte, chacun a ses volontaires. Parce que j'ai commencé à voir que j'ai tout fait et que j'étais la seule à avoir la pression quand les parents y revenaient et tout. J'ai décidé, tu vois, après, là j'ai 46 ans, je me suis dit, je donne trop et j'en laisse moi à mes enfants, à mon mari, etc. Bref, ça c'est une parenthèse pour te dire comment je me situe dans ma vie avec ma fratrie, etc. Donc il y a 1 an, 2 mois avant que mes parents arrivent du bled, j'ai confié à ma sœur. Comme moi, c'est moi qui me charge des charges des parents, leurs comptes bancaires, etc. Et j'étais en galère à l'aide. J'ai pris de l'argent sur le compte à ma mère. Ok? J'étais pas fière de ça. Tu as pris combien, ma chérie? 20K. Et c'était pas des sommes, c'est pas une somme que j'ai pris d'un coup. C'est des sommes, tu sais, quand t'es en galère, tu veux toujours avoir la bonne face par rapport à tes enfants, ton foyer et tout, tu prends. Et quand j'ai calculé, j'ai dit, merde, attends, tu peux pas te servir comme ça, comme si c'était un bar à thunes, c'est pas possible. Donc quand j'ai pris conscience de ça, j'ai appelé ma soeur pour lui en parler, pour qu'elle me garde ça, pour lui dire, je suis dans l'intention de rembourser, tu sais pas comment j'en suis arrivée là, etc. Mais mon mien c'est de rembourser, garde-moi ce truc-là. Mais non, t'inquiète pas, pleure pas, si t'es pas fier, on va s'arranger, on va trouver des solutions et tout ça. J'ai dit ok. Donc entre-temps, mon père est décédé, après tu vois comment ça se passe, il faut ramener le corps, après il faut revenir, il y a les 4 mois, il faut rester à côté de maman et tout, c'est pas un sujet que tu peux dire tout de suite. Donc j'attendais le moment opportun. Et en fait, le moment opportun,
C'est un jour, je me suis pas, voilà, je n'attendais pas du tout. Je n'attendais pas du tout. J'ai la banque, comme j'étais en procuration, qui m'envoie un message en me disant oui, vous avez, tu sais, les banques là, quand tu t'as fait un truc, ils te demandent, tu tapes un, sinon tu confirmes et si c'est pas toi, tu appelles la banque. Donc j'ai appelé la banque et tout, la dame me dit, ah non, c'est votre mère qui est venue et tout, sachant que ma mère elle a des problèmes d'arthrose, elle marche pas bien et tout, comment elle a fait pour y aller, d'où elle le sait déjà, tu vois, ça fait un moment où je vivais avec, comment elle l'a su. Et la seule qui le savait, c'est ma sœur. Donc l'équation, elle est faite, tu vois, moi je pense que c'est peut-être une vengeance ou je ne sais quoi, je sais pas. Donc, je décide d'appeler ma sœur, avec qui je parlais plus depuis quelques mois. Je lui dis, écoute, t'es la seule à qui j'ai raconté le truc et je pense que maman est au courant. Maman va je vais assumer mes responsabilités, mais il faut que tu sois mon savon, comme on dit chez nous. Tu vas me laver de là et tout. Tu vas au moins dire que j'avais l'intention de montrer. Elle m'a laissé dans ma merde, genre elle m'a pas calculé. Donc, heureusement qu'au moins, j'ai quand même une confidente dans la famille. J'ai une confidente extra-familiale qui est une de mes meilleures amies. J'en ai plusieurs, mais elle, je l'ai choisie parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. On a partagé beaucoup de choses. Donc, je l'appelle elle et elle me dit, vas-y, on y va. On va se faire lâcher, on y va, on va suivre. Donc, j'y vais avec elle et j'arrive, je trouve ma fratrie. En fait, ils étaient en train de préparer un guet-apens. Donc, j'arrive. Je suis en panique, je sais pas ce qui se passe, c'est en pleine semaine, j'ai dit c'est chelou, ils sont tous là en pleine semaine, c'est bizarre et tout machin. Donc je décide quand même de le dire à ma mère. Et elle me dit, je l'appelle dans la chambre et je lui explique et tout. Elle me dit c'est trop tard, t'as gâché ma confiance, moi ça fait une semaine que je suis au courant, j'essaie de mener mes investigations, peut-être tu m'as trahi, voilà, j'ai mis toute ma confiance sur toi, j'ai laissé les autres, c'est tout sur toi, tout, je te fais plus confiance. Demain, tu me ramènes tous mes bijoux, c'est moi qui les garde. Tu me ramènes tout, t'es une voleuse, t'es une menteuse, mes frères qui viennent. Ouais, on t'a pris la main dans le sac, t'es une cryptomane, t'es une mythomane. Maintenant, tu vas nous dire ce que t'as fait de cet argent, comment ça fait, patati patata. J'ai dit, mais vous, avant de me juger, moi, en fait, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que si j'avais volé, si j'avais l'intention de voler, je l'aurais pas dit à ma sœur. Un voleur, c'est pas vu, pas pris. Moi, j'avais l'intention, puisque je l'ai confié à ma sœur. Ouais, c'est bon. La preuve en est qu'elle, elle est même pas là pour témoigner, donc t'es une menteuse. En gros, ils m'ont tous. Et en fait, quand même, ce jour-là, j'avais l'impression que c'était pas l'argent le problème. Et j'ai l'impression que c'est des frustrations et des trucs qui dataient depuis longtemps. Oui, tout est ressorti, ma chérie, t'inquiète même pas, voilà. Tout ressort. Ils ont chacun pris la parole. Ils m'ont. T'as vu quand tu lâches quelqu'un tout nu là, dans une place publique, tu la laisses à nu, tu la laisses pour morte. C'est ce sentiment que j'ai eu. Parce que dans mon tableau de fille, on va dire, la fille exemplaire d'Ama, c'est la seule tache noire de mon tableau. Je te promets, Ranel, si tu savais que moi, ma vie, elle tournait que autour de mes parents. Même un achat immobilier, je l'ai pris à 10 minutes de chez mes parents. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ils sont vieux. Moi, s'il leur arrive un truc dans les 10 minutes, il faut que je sois là, etc. Ranel, ce jour-là, ils m'ont lâché. Je suis quand même mise à genoux devant ma mère en lui demandant pardon, en lui disant que je comptais vraiment la rembourser. C'est trop tard, ma mère est très impulsive. C'est trop tard, tu m'as déçu, aujourd'hui machin et tout, tu m'as tué, tu crois que j'ai que toi comme enfant, l'argent c'est pas que à toi. Je dis, mais maman, je vais te rembourser et tout. Et tu sais, c'est le genre de maman qui en a que pour ses garçons. Elle va pas aider ses filles, elle aide que ses garçons, tu vois. Bref. Après, il y a un détail que je peux pas trop dire parce que je risquerais d'être reconnu. C'est que j'ai un frère très célèbre et qui gagne bien sa vie, tu vois. Et je lui en ai voulu parce que il aurait pu me sauver sur ce coup-là en me disant, vas-y, t'as pris, vas-y, je rembourse la rhum, mais ça reste entre nous, refais plus ça. Tu vois, un rôle de grand frère protecteur. Mais bref, le rapport à l'argent, c'est compliqué. Je m'en suis rendu compte là parce que je pensais pas du tout qu'il le prendrait comme ça. Et je te jure, Ramel, on fait des choses, on regrette à fond. Parce que ça a coupé des liens. Je t'ai dit que j'avais pris un achat immobilier. Eux, ils sont persuadés que j'ai pris la thune pour ça. Je viens d'emménager à 2 mois. Personne n'est venu chez moi. Personne cherche à savoir comment je vais. Ça a pris même sur les gosses. Donc après, quelques mois après, ça s'est passé là, en fin d'année. En début d'année, j'ai un de mes frères, donc qui est pas très réglé dans sa tête, qui est venu pour vouloir, m'agresser. Voilà, je peux pas dire ça sur TikTok parce que voilà, mais c'était hoche, quoi. J'ai dû appeler les keufs et tout, donc ma mère, elle m'a encore plus voulu en me disant que voilà, déjà t'as truqué ma maille, et là tu remets ton frère un machin, c'est pas normal et tout. Et donc là, en gros, j'ai l'impression... Tu as commencé à rembourser ta mère ou pas? Pas encore. Pas encore, mais je suis dessus là. Parce que tu sais, c'est les systèmes de... Tu sais, les Renois, là, les tontines. J'attends que ça, on l'a remboursé. Et donc c'est quand que tu comptes la rembourser? Ben là, normalement, j'attendais incessamment sous peu, j'attends toujours. Même avant de t'avoir en ligne, j'étais en train de vérifier le compte. D'accord. J'ai rien vu encore. Et donc c'est 20K en fait que tu as fait en tontine que tu rembourseras step by step au
aux, aux autres, mais à ta maman que tu les poseras. Tu sais, ma chérie, va déposer l'argent et fin de l'histoire. Mais est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, quand je me fasse renier, qu'ils se mettent tous en synergie commune pour rejeter de la famille, comme si j'avais jamais rien fait de ma vie? C'est normal. Comme si j'ai été la fille qui a fait que du mal dans sa vie. C'est normal, ma chérie. Tu crois quoi? Tu crois que l'argent, tu crois vraiment que eux, ils se sont pas dit ouais, c'est pour nous aussi, c'est notre argent. Moi, j'entends totalement. T'as vu, ils viennent, ils te font la morale et tout. Mais à partir du moment, les gars, j'entends totalement. Hein. Mais elle est arrivée et elle a dit, voilà maman, j'ai pris, je te dois cet argent. Je me suis pas rendu compte. J'ai volé, je te dois cet argent. Elle aurait très bien pu se taire et attendre. Démerdez-vous. Vous allez faire quoi? Elle l'a appris, tu vas faire quoi? Elle a dit, maman, pardonne-moi, j'ai pas fait attention. En prenant à droite ou à gauche, en essayant de sortir ou quoi que ce soit, j'ai pris cet argent et je te le dois. Donc voilà, excuse-moi, voici ton dû et au revoir. Les gars, n'oubliez pas, hein, qu'Amatoudin ou Touden. Li yidhak alayha wa yqul lak moi jamais. Celui qui te dit, moi, jamais de la vie, Leicester, elle est arrivée, elle a appelé sa sœur, elle lui a dit, regarde ce que je viens de remarquer, il y a 20 cas qui ne m'appartiennent pas et qui ont été pris. Il faut que je rende, sois témoin si demain il m'arrive quelque chose. Si je ne rembourse pas avant ma mort. Après, elle dit que c'est pas elle. Mais quand bien même c'est pas elle, ok. C'est qui d'autre? Il n'y a pas de souci, c'est qui d'autre? Oui. Je la défends pas, ma chérie. Si elle n'avait pas rendu cet argent, qu'elle bat, voleuse. Si elle te dit, moi j'en ai rien à foutre, qui crève, là, voleuse. Et là, oui, bien sûr, elle mérite. Quand bien même elle, c'est pas elle, elle aurait pu te couvrir quand elle a vu qu'on me lynchait. Sa mère, elle l'a pas appris toute seule. Les autres lui ont dit. Maintenant, moi, je me demande s'il n'y avait pas un malaise avant tout ça. Parce que c'est pas... Ma chérie, qu'il y ait un malaise ou qu'il n'y ait pas, tu sais, l'argent est révélateur et je vous le dis à chaque fois. Vous pensez que l'argent change les gens. L'argent est révélateur avec le décès ou quoi que ce soit. Tu vas voir que tu vas être évincé de absolument tout. Prépare-toi, ma chérie. C'est-à-dire? Tu vas être évincé de absolument tout. Tu vas être évincé d'héritage, tu vas être évincé d'argent, d'or ou quoi que ce soit. Sache-le, tu vas même être évincé de famille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ça fait aussi souffrir mes enfants. Il y a des dommages collatéraux, il y a une coupure totale. Tu te rends compte, là, tu sais, des fois, tu penses que c'est un rêve, tu cours pour un truc. Moi, j'ai galéré pour cette maison, j'ai cumulé des tâches, j'ai tout fait. Et aujourd'hui, je me retrouve seule. Il n'y a personne qui est venu me dire, Bruno, quoi. Personne n'est venu. Ils sont persuadés que moi, je me suis enrichie sur le dos de ma reine. Il n'y a pas de souci, laisse. C'est au moment où je commençais à prendre vraiment confiance en moi. Je fais pas mal de choses. Je t'écrirai en privé, tu verras qui je suis. Je te dirai de qui je parle quand je te parle de célébrité. Et là, c'est au moment où je commence à vraiment prendre confiance en moi. Tu sais, quand tu as la quarantaine et que tu dis que tu as tout donné, donc maintenant tu essaies de penser à toi et ton épanouissement personnel. Tu as 25 ans de mariage, 4 magnifiques enfants, alhamdoulilah, le travail, tout se passe bien. Tous les critères qu'on doit cocher pour une femme épanouie. Et ton mari, il en dit quoi? Cette histoire, elle m'a détruite. Ramel, cette histoire, elle m'a détruite. Ton mari, il en dit quoi? C'est un homme extraordinaire. Il m'a défendu corps et âme en me disant, quand je te disais la famille, c'est à petite dose. Moi, j'aurais pu divorcer pour ça parce que la plupart du temps, tu étais tout le temps chez tes parents. Mais comme j'ai compris que la fusion que tu as avec ta famille, je ne voulais pas couper. Mais regarde-moi, aujourd'hui, je pourrais juste célébrer et faire un yo-yo parce que j'ai récupéré ma femme. Maintenant, je sais que tu es malheureuse parce que tu avais une fusion avec ta mère et tout. Ça fait mal. Il a très mal vécu, surtout le soir de l'agression, en disant, c'est plus la peine. Mais en tout cas, j'interdis mes enfants de mettre mes pieds là-bas. Toi, t'en fais ce que tu veux. Mon mari, il a été digne. Il a été extraordinaire parce que en faisant ce geste, je n'ai pas compris aussi que j'étais en train de salir mon mari. J'en ai pris conscience que quand ça a éclaté, il aurait pu dire wesh, d'où tu fais des trucs comme ça. C'est la vérité, c'est la vérité. Et il aurait été dans son haq de partir. Mais il a compris au moment où quand ça s'est passé, moi, ma fratrie, elle a convoqué mon mari derrière. En disant voilà, je sais pas si tu es au courant, mais ta femme elle est comme ci, elle est comme ça, n'aie pas confiance en elle.
Elle a pris par ma soeur. Il a dit, salam alaikum. Vous, l'être humain, il vaut mieux que l'argent. L'argent, vous n'allez pas mourir avec, puisqu'elle dit qu'elle va rembourser, vous voulez quoi? Ouais, elle dit qu'elle a pris 5 elle a pris plus. Il a dit même si elle a pris des millions. Et d'ailleurs, de quoi je me mêle, vous? S'il y a des comptes à rendre, c'est elle et sa mère. De quoi je me mêle, vous, que vous rentrez dans cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez là, du coup? Que je la répudie? Que je la rende plus folle que vous l'avez rendue folle l'autre jour? Parce que quand vous l'avez attaquée, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'elle était la femme de quelqu'un et la mère de quelqu'un? Vous m'avez détruit ma femme et je vous pardonnerai pas. Maintenant, c'est ce que vous voulez. Même si elle est folle, c'est ma folle. Je la soignerai en ce sens alors. Ma chérie, tu as dit que incessamment sous peu, l'argent rentrait et que tu allais faire le virement à ta mère. Inch'Allah. Alors, salam alaykoum. Que celui qui veut toquer à ta porte toque. Celui qui ne veut pas toquer à ta porte, comme tu l'as dit, c'était une MNA, rends-la. Et ma mère? Ta mère, tu lui rends sa MNA, ta porte est ouverte. Oui. Fin de l'histoire. Oui, mais la relation avec ma mère? Laisse-la, ma chérie. Si elle doit revenir, elle reviendra. Ah mais je laisse ma mère, il me reste qu'elle. C'est pas laisser ta mère. Ta mère t'a laissé, ma chérie. Tu veux faire quoi? Je peux pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, en fait... Il n'y a pas de problème, ma chérie. Regarde, il y a pas de souci, ma chérie. Regarde, là, je te suis. Tu peux pas. Vas-y, alors. Tu viens de te faire agresser. Tu crois que combien de temps ton mari ne va pas en arriver aux mains avec ta famille? C'est mes enfants, même qui lui ont cassé ça avec elle. Non, mais combien de temps ça va... Combien de temps? Toi, tu sais, tu appelles, tu laisses un message. Oumi, voilà ce qu'il en est. Voilà, moi, je te dis pardonne-moi. Si quelqu'un t'a dit quelque chose ou quoi que ce soit, c'est faux. Et fin de l'histoire. C'est tout. Si elle veut revenir, qu'elle revienne. Si elle ne veut pas revenir, laisse-lui le choix de ne pas revenir. Parce que le soir où il y a eu l'agression, en gros, c'était la fois trop et elle m'a renié, quoi. Et même le lendemain où il m'a fait le guet-apens, moi, c'est ça qui m'a dégoûté. Plus que les mots, le pouvoir des mots qui ont impacté mon corps. Parce que je peux te dire, j'ai perdu 6 kilos, j'ai plus confiance en moi, je suis plus la celle que j'étais à cause de cette histoire. Ça fait des mois que ça dure. J'ai quand même eu le cran d'envoyer un message à toute ma fratrie pour leur demander des excuses. Et c'est lorsque j'ai décidé de prendre des séances de psy que... Mais je n'ai pas d'excuses à vous présenter, c'est à ma mère que j'en dois. Mais comme j'ai vu leur réaction, je me suis dit, ça a pris une proportion, il faut quand même que je m'excuse. Pourquoi? C'est comme de la manipulation. Mais vous aviez qu'à le faire, bande de trous du cœur. Je comprends pas. En fait, j'ai pas saisi. T'as vu ta mère, qu'elle vienne, qu'elle t'insulte, qu'elle te détruise, il y a pas de problème. Elle t'a pris, ma soeur. Donc, ta mère, elle vient, dès qu'elle crie, elle te tape, elle fait ce qu'elle veut, elle te maudit ce que tu veux. Pas de problème. Ça, il y a pas de souci. Mais eux, ils ont quoi à voir dans l'histoire? En tout cas, j'ai envoyé un message. Tous d'un commun accord, ils ont décidé de ne pas me répondre. On la laisse, on va la punir comme si... Laisse-les, ne renvoie rien. Toi, tu cherches à ce que ton mari rentre en prison. Ah. Tu cherches ça. Tu cherches à ce que ton mari, toi, taille Hezl Goffa. Il est très... Il a la imana, il est très croyant. Oui, mais il est très croyant, ma chérie. Lorsqu'il va voir quelqu'un en train de gifler sa femme, il va se poser? Il va te regarder, il va dire, oui, khair, incha'Allah, que la gifle ne lui fasse pas trop de mal par la grâce d'Allah. C'est un humain, hein. C'est pas un ange. Mais, Ramel, être exclu de sa cellule familiale pour... Ma chérie, c'est exclu comme pour la... si j'avais jamais été là, j'étais... Eh bien, subi, ma sœur. Subi. Ah bon? Oui. Je sais pas comment je vais me relever. Hein. Mais comment ça, je sais pas comment je vais me relever? Je me relève, ma chérie. Je suis pas bien, Ramel. Il me manque une partie de moi, c'est pas possible. Mais moi, la seule partie qui me manque, c'est ma mère. Fin de l'histoire. Les autres, moi, j'ai pas de frères et sœurs. À partir du moment où vous êtes venus, vous avez appelé mon mari. Ma sœur, toi, je t'ai dit, écoute, MN, regarde ce qui s'est passé. Je m'en suis pas rendu compte. Parce que les gars ne comprenaient que ça n'est pas 20K qu'elle a pris comme ça. C'était, je règle un truc, je règle une facture, je vais sortir quelque chose, je vais prendre un truc, je vais faire quelque chose. Et par la suite, en faisant des comptes, elle se rend compte que, attends, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Mais attends, mais j'ai pas rendu ça, j'ai pas rendu ci. Et en faisant les calculs sur le temps passé, elle se rend compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui est parti. Donc, elle appelle sa sœur. Elle lui dit, oui, regarde, Orti, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, c'est une MNA et tout ça, etc.
Il faut rendre. Donc je vais rendre, mais juste que je te le dise au cas où je meurs. Il y a un détail aussi qu'il faut que tu saches et qu'il faudrait qu'ils comprennent pourquoi. Parce que moi, dans le message, si je te le dis, Wallah, tu vas pleurer. Il suscitait une réponse, ce message. Et ça restait sans réponse. Wallah, le silence est aussi une excellente réponse. Moi, j'ai pas voulu couper tout de suite les liens. Mais tu vois, t'as la pression psychologique, t'as la pression de l'islam. Ouais, le truc, c'est sur le genou de ta mère, la baraka, machin, j'ai l'impression. En fait, c'est comme si j'avais... Excuse-moi, ma chérie, 30 secondes. En fait, en vrai, les gars, je pense que vous vous arrêtez sur un montant de 20K. Qu'est-ce que vous comprenez pas? En fait, subhanallah, j'ai l'impression que soit je parle pas français, soit et pourtant je parle français, j'ai pas utilisé de mots d'arabe là. C'est un truc de fou malade quoi. Ouais, d'ailleurs ça faut que t'arrêtes. Nous on comprend rien, on veut dire. Tu parles tout le temps en arabe. C'est wallah al-hadim, c'est un truc de ouf. Elles parlent d'islam mais elles veulent mais subhanallah, j'aimerais tellement voir vos culottes à vous bande de sales. Subhanallah, c'est un truc de fou. Quelqu'un qui vient qui te dit j'ai pris, tu vas faire quoi? J'ai pris, tu vas faire quoi? Et là, tu vas faire quoi? Ça, oui. Ça, je viens, je l'insulte. Et on insulte ses ancêtres, s'il faut. Ça, oui. Il n'y a pas de problème. Ou il y a quelqu'un, tu vois qu'il a pris, tu le vois en train de prendre l'argent, il te dit, bah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Il faudrait que tu saches, Ranel, que dans mon action, il y avait aussi de l'amour et de la protection. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, je suis pas la sœur de n'importe qui. J'aurais pu aller demander, tu me vois, Ranel, ouais, tu peux me prêter ma chérie. Mais c'est de la gueule du monde, son frère, il passe des millions. Qu'est-ce qu'elle vient faire la clochara ici? C'était aussi pour le couvrir. Pour pas attiser l'attention. Ma chérie, couvrir ou pas couvrir, s'il te plaît, franchement, mon foie, là, tu l'as éclataxe. Laisse tes refrains, tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, ils veulent te parler, tant mieux, ils veulent pas te pardonner, on s'en fout. Ça y est, c'est pas à eux que tu dois demander pardon. Je pleure pour ma mère depuis tout. Eh ben, c'est à ta mère, ma chérie, que tu vas pleurer, que tu vas demander pardon. Eux, j'en ai rien à foutre. Et même qu'ils m'entendent. Je comprends pas. C'est pas à vous, en fait, que je sais pas, c'est pas à vous. C'est à ma mère que je dois des comptes et c'est à ma mère que j'ai rendu. T'es qui, toi? Lorsque je vais faire le virement, je dois vous faire un virement à vous aussi? En tout cas, croire que oui. Et je comprends pas. Non, mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a rien à foutre? Ça y est, c'est fait. C'est bon, fin. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a un problème beaucoup plus profond que ça. Mais pourquoi chercher un problème beaucoup plus profond? Quand bien même il y a un problème beaucoup plus profond. À quoi ça sert de sortir le problème beaucoup plus profond? Le problème, c'est les 20K. Fin de l'histoire. Quand bien même, yallah, quand bien même, il y a un truc beaucoup plus profond. Yallah. Si c'est pas toi l'ennemi, ce sera quelqu'un d'autre. B'tol l'amor, Inch'Allah, qu'Allah accorde une longue vie à ta mère. Attends la répartition de l'héritage et rigole. Non, moi j'attends plus rien parce que moi je me dis que si dans le vivant... Ils vont s'entretuer. On m'a pas accordé de manger l'argent. Ils vont s'entretuer. J'en veux même pas. Je parle pas de toi, je parle de eux, ils vont s'entretuer. Ah oui, d'accord. Mais du coup, moi, c'est l'autre détraqué qui vit chez elle. Moi, c'est lui ma peur. Tu vois, on sait jamais, il est imprévisible. Police. C'est juste ça qui m'empêche d'aller. Et comme c'est un trou du cul et qui va jamais se sortir les doigts du huc pour avancer ou être autonome, indépendant, parce que c'est lui qu'on défend, parce qu'on a appelé la police, il a fait de la garde à vue et tout, on me renie pour ça. Ma mère m'appelle, me dit, voilà, t'as pris ma maille et en plus, tu ramènes mon fils à la police. Je te renie. Chez nous, on dit, je te renie. Et j'ai dit, ah, ok. Donc c'est lui qui vient. Mais moi, si j'ai un choix à faire, il vient, moi, vous voyez tout fait. J'ai quand même pris sur moi, j'ai essayé de revenir, ramener des plats à ma mère et tout, même si elle me rejetait le lendemain, je revenais, je me dis, j'ai merdé, elle m'a mal pris, j'ai brûlé son cœur, je vais essayer de racheter le truc. Mais à partir du moment où on touche à ma famille, celle que Dieu m'a permis de créer, alors là, ça prend une autre dimension. Mais je comprends pas, ma chérie, en fait, tu veux quoi? Tu veux quoi? On t'a dit, va pas. Non, je vais. On t'a dit, reste chez toi. Mais, Ranel, moi, je vais me perdre mon père, ça fait même pas... Allah yarhamou habibti, prie chez toi. On sait même pas, il reste combien... Ouais, prie chez toi. Je sais pas combien de temps... Prie chez toi. Prie chez toi, Zmar. Arrête. Il arrive un truc. Et moi, il arrive un truc. Ça y est. Bzef chez eux. Non, mais moi, je veux, mais je peux pas. Mais mon frère, mais ma tante. Rends l'argent, Salem. Celui qui veut venir toquer à ta porte, il toque. Celui qui veut pas toquer à ta porte, Salem. Si ta mère, elle veut pas, eh ben, elle veut pas. Toi, t'as fait le nécessaire. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je comprends pas. Si tu vas, t'as deux options. Tu vas y aller, c'est pas là, l'autre il va forcément t'agresser, on est d'accord. Il va forcément t'agresser, on est d'accord. Est-ce qu'il va forcément t'agresser, on est d'accord?
Donc si t'agresses, ma chérie, on fait quoi lorsque tes enfants et ton mari vont rentrer dans ça? Vas-y, on fait quoi? Allez, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Une fois que tes enfants et ton mari, ils rentrent dedans. Allez, vas-y. Parce que toi, tu seras à terre, on fait quoi? Soit tu attends qu'ils partent, et là tu toques chez ta mère, t'as le numéro de ta mère, ma chérie. Jamais, lui, il partira jamais. Khair, Inch'Allah, alors khair. Il n'y a pas être dans l'émotion, Sozella, حملك الوالدين ما تجيش تخرى ليا مخي تتي. عودوا عليا راني طالع عليا الطنسيون غتجيو تبداو عليا في الخرا. Je récapitule pour toi, je dois rester silencieuse, quiette dans mon coin. Exactement, ma chérie. Faire comme si... Exactement, je reste disponible et fin de l'histoire. Tu dois rester disponible et fin de l'histoire. Parce que de un, l'erreur initiale c'est toi. Peu importe ce qui s'est passé. Non mais en fait parce qu'ils avaient déjà une rancœur et je sais pas et peut-être et quelqu'un, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? L'erreur, quand on va se poser, avant il n'y avait rien, on est d'accord. Quand bien même ils cachaient leur jeu, on est d'accord. Tout est arrivé parce que tout le monde a remarqué, parce que ta sœur elle est partie de Poucave, que t'as pris l'argent, on est d'accord. Elle dit que c'est pas elle. Il y avait quelqu'un qui était au courant, donc on va dire que c'est ta sœur, on est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, ma chérie, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'on vienne me reprocher des choses de l'an 1812? Et non, mais en fait, je veux savoir pourquoi ils sont comme ça avec moi, parce que je pense qu'il y a une rancœur intérieure. Hein, ma chérie? Je veux bien, mais gravé dans la roche, c'est pas là, quoi. Tu sais pourquoi j'ai tenu à t'appeler, Ranel? T'as fait une vidéo sur ça. En disant... je sais plus quoi ce que tu disais, que les gens qui ont mangé l'argent d'héritage ou je sais pas quoi, t'es en train de dire. Et moi, dans ma tête, pour eux en tout cas, c'est l'héritage que j'ai mangé. Et en gros, il y a un haq dessus. Mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre, ya Allah? Ya Rab, que celui qui a une preuve qu'il l'avance. Fin de l'histoire. Lorsqu'ils vont aller voir un imam, lorsqu'ils vont aller voir un cheikh, il va leur dire, la preuve que vous avez, avancez là. Toi, tu fais le virement, c'est remboursé. La preuve que vous avez, avancez là. Allez-y. La preuve que vous avez, dites-le moi. Même ton héritage, ils peuvent pas t'empêcher de le prendre. C'est Dieu qui te l'a donné. Quand bien même tu es menteuse, voleuse, tueuse, ce que tu veux, tu as droit. Et Allah, ils veulent te parler. Tant mieux. Ils veulent pas te parler. Qawido. Ta mère, aujourd'hui, simple. Oumi, ma maison est là. Je te demande pardon. Sache que moi, je t'attends. Fin. Ça s'arrête là. Ils ne veulent pas de toi. Dès que tu mets un pied chez elle, on va arriver la police et le commissariat et les coups. Pourquoi faire, ma soeur? Pourquoi faire? Et là, on fait quoi? Non, mais parce qu'en fait, moi, je veux qu'ils sachent. J'en ai rien à foutre qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas. Moi, c'est pas avec vous que j'ai un souci, c'est avec ma mère. Vous voulez me parler, tant mieux, vous voulez pas me parler, tant pis. Rends ma chérie l'argent, appelle ta mère, envoie-lui un WhatsApp ou ce que tu veux, ou n'importe quoi. Oumi, voilà, ça c'est fait. Je te demande pardon, pardonne-moi, fin de l'histoire. Ouais, là je suis activement en train de bosser sur le sujet, en tout cas, j'ai hâte. La fin, ma chérie. J'ai hâte. Rends, c'est tout. Ouais. Je voulais juste avoir quand même un avis extérieur, objectif, et c'est bon alors. Ok. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Ton côté direct, et puis en tout cas, c'est très difficile de t'avoir. Je suis très contente de t'avoir eu parce que ça doit faire 2 semaines que j'essaye tous les jours. Alhamdulillah, aujourd'hui je t'ai eu. Alhamdulillah. Mais ne cherche pas, ne va pas toquer chez eux. Pardon? Ne cherche pas, ne va pas toquer chez eux. Non, je vais pas. Mais en tout cas, je te cache pas, ils vont encore dire sur les commentaires que je suis chiante. Je suis pas bien, Ranel. Mais c'est normal que t'es pas bien, ma chérie, tu parles plus à ta mère, c'est normal. J'ai plus de fierté, j'ai plus de face, j'arrive plus, j'étais Ranel puissance 10, moi. Je m'assume, j'ai perdu du poids, j'ai repris mes dents, ça y est, je suis à fond dans mon association, j'essaie d'avancer dans ce que je suis, et bam, on m'abat comme ça, normal. Bam. On t'a pas abattu, ma chérie. L'erreur était là. Hein. C'est pas facile.
Maintenant, je dois juste assumer Voilà. mes responsabilités. Tu dois faire ce que tu assumes et fin de l'histoire. Mhm. Merci pour ton Je accueil. t'en prie, ma chérie, bon courage. Toi aussi. Continue à animer nos soirées parce que moi, C'est je t'écoute gentil. tout le temps. Avant de dormir, c'est toi que j'entends. Tes C'est gentil, coups de gueule, bon tes cours en courage. arabe et tout, mais ça nous plaît quand même. Mais quand même, essaye de faire en sorte que la communauté elle devienne plus large et qu'on comprenne ce que tu dis. Mais il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres. Normalement, tu as la vibes. Dans l'intonation, tu as la vibes. Tu commences à démarrer au quart de tour avec des on comprend rien. Ah, tu vois, t'as vu, t'as l'accent déjà. T'as vu, c'est bien. Là, t'as l'accent. Tu vois? Ouais, vas-y, pas mis en tout cas dans ton mariage, Inch'Allah. Barakallahu fik, bon courage et n'oublie pas, ma soeur, rends. Exactement, rends-les et une fois que tu les auras rendus, tu verras, tu dormiras légère et que ceux qui ne veulent pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Qu'Allah te facilite et qu'Allah fasse en sorte que le cœur de ta mère il s'apaise envers toi et khair, Inch'Allah. C'est tout ce que je souhaite. Amen. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Salam. Ouais, merci, prends soin de toi, merci. Oui. Tu peux pas parler tant que t'as pas remboursé. Tu peux pas parler tant que t'as pas remboursé. Pour eux, t'auras beau demander pardon, t'auras beau, même ta mère, t'auras beau lui dire ce que tu veux. Tant que t'as pas déposé l'argent, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu t'as beau dire ce que tu veux, t'as beau aller demander pardon, t'as beau faire ce que tu veux. T'as beau, attends, alors, tac, sois douce, cousine. Je suis pas de la soupline, c'est les traoudés. Voilà, je suis assez douce maintenant. Sérieuse, elle.